Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo pour vous apprendre comment représenter les trois états de la matière. Donc, on bascule sur le contenu du cours et vous voyez que j'ai déjà tout préparé. Alors, on va regarder point par point. Le défi nous a montré que lorsque on veut faire tenir de l'eau penchée, il fallait congeler de l'eau. Et du coup, en mettant le récipient incliné dans le congélateur, lorsqu'on le sort, le solide garde cette forme. Ce qui veut dire, et ce qui est extrêmement important, c'est qu'un solide a une forme qui lui appartient et qu'il va conserver. On dit que le solide a une forme propre. C'est cet élément-là. Certains, lors de leur manipulation, ont pu constater qu'il était impossible de faire tenir de l'eau liquide penchée. Ou alors, ils penchaient la table en dessous, euh, en trichant un peu. Ce qui veut bien dire que l'eau liquide a toujours une surface horizontale. Ça, c'est un point très important. Et si on regarde bien, on voit aussi qu'elle est toujours plane, plate. Deuxième point que l'on peut voir sur l'eau liquide, c'est que l'eau liquide prend toujours la forme du récipient. Vous prenez un verre d'eau, liquide évidemment, vous le mettez dans un autre verre qui a une autre forme, et alors vous constaterez que l'eau liquide prend la forme du récipient. Et le dernier point concerne la vapeur d'eau. Et c'est là où ça peut être un peu plus compliqué. C'est que la vapeur d'eau, on ne la voit pas. Elle est invisible. Et donc, la vapeur d'eau, elle est partout autour de nous. Derrière moi, autour de moi, devant moi. Entre la caméra ici, il y a de l'air. Cet air qui est invisible contient de la vapeur d'eau. Quand j'expire, je rejette de la vapeur d'eau que vous ne voyez pas. Si vous faites la même expérience sur une vitre froide, vous verrez que de la buée apparaît. De la buée liquide. C'est de l'eau liquide. Alors que là, dans ce que je rejette, il ne se passe rien. À partir de ces trois éléments, de ces trois informations que vous avez sur les états de l'eau, on va schématiser. C'était l'exercice que vous aviez à faire pour jeudi dernier. Alors, si je prends le premier élément ici, un solide a une forme propre. Elle ne change pas selon le récipient. Je trace donc un objet quelconque et comme il a une forme particulière, je sais que c'est un solide. Si je prends maintenant de l'eau liquide, je vais avoir besoin de faire un trait parfaitement horizontal. Comment je fais pour faire un trait parfaitement horizontal? Eh bien, je vais créer sur mon schéma un fil à plomb. Un fil à plomb, c'est un fil au bout duquel est suspendu un objet assez lourd. La gravité fait alors que je sais que ce fil représente parfaitement la verticale. Donc, mon fil à plomb me donne la verticale. Je prends alors mon équerre et je la déplace sur mon fil à plomb. Mon trait est ici. Avec un crayon, je vais pouvoir tracer une ligne parfaitement horizontale. À l'extérieur du récipient, je mets des traits de construction par des petits pointillés et je n'oublie pas de tracer l'angle droit. Ainsi, j'ai dans mon récipient une surface plane et horizontale. Il est désormais interdit de faire des petites vagues dans un récipient. Le dernier est beaucoup plus simple puisqu'il s'agit de l'eau sous forme de gaz et c'est invisible. Donc dans mon récipient, je ne schématise rien. Ça peut être perturbant pour certains, mais on n'a pas besoin de représenter l'eau sous forme de gaz. Elle est invisible. À partir de là, vous avez maintenant l'ensemble des informations vous permettant de schématiser les trois états de la matière.
Merci de votre attention et on se retrouve pour une prochaine vidéo et un contenu de cours. Prenez soin de vous.